Bonjour les enfants et les grands. Que vous soyez présents ici dans la chapelle à Collonges ou distants, je vous souhaite une belle et joyeuse année de la part de l'équipe Parole aux enfants. Le trimestre dernier, nous avons terminé le thème des émotions en nous focalisant sur la joie. Et ce trimestre, nous continuons dans ce sens avec celui du bonheur. Mais pas n'importe lequel, hein. C'est le bonheur que Jésus annonce dans les béatitudes, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Attention, ce n'est pas un bonheur montagne russe qui monte et qui descend selon ce qui nous arrive. Ce n'est pas un bonheur qui dépend de ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas non plus un bonheur qui dépend de ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. C'est un super bonheur spécial que Jésus met dans le cœur de tous ceux, du plus petit au plus grand, qui l'invitent dans leur cœur et lui font confiance. Notre verset fil rouge de la série se trouve en Matthieu chapitre 5, le verset 12. Il dit « Soyez heureux, sautez de joie, car vous avez dans les cieux une belle récompense. » Aujourd'hui, nous commençons avec la première promesse de bonheur. Heureux ceux qui savent qu'ils sont pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Et justement, notre première histoire de l'année raconte l'expérience de Dania. Dania est une petite fille au Moyen-Orient, c'est-à-dire d'un pays pas loin du pays où Jésus a grandi. La famille de Dania est persécutée, c'est-à-dire que les gens autour d'eux ne les aiment pas et sont méchants avec eux parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens. Cette famille est aussi très pauvre, si pauvre qu'ils n'ont pas toujours assez à manger. Et malgré tout cela, ils ont choisi de faire confiance à Dieu pour tout. Leur histoire est racontée dans une petite vidéo en anglais que j'ai trouvée, que mon mari traducteur a traduit en français et que Annabelle a gentiment accepté de doubler la voix de Dania avec l'aide technique de Dolson. Et je trouve qu'ils ont fait un beau travail. Voyons. Je m'appelle Dania. Je suis née au Moyen-Orient. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Pendant mon enfance, mes parents m'ont appris comment être chrétien et m'ont parlé de la force de la prière. Ils m'ont appris que Dieu peut répondre à nos prières, quelle que soit notre situation. C'était pas facile d'être un enfant chrétien au Moyen-Orient. Là-bas, la majorité des gens ne croient pas en Jésus et n'acceptaient pas le christianisme. Mais mes parents ont toujours été là pour moi et m'ont soutenue. On était très très pauvres. Je me souviens de toutes ces nuits où j'ai dû me coucher sans manger. Je n'avais jamais de choses neuves. Elles me venaient toujours de quelqu'un d'autre. Je me souviens que j'avais l'impression que quelque chose me manquait. L'impression que je n'avais pas les mêmes choses que les autres enfants. J'ai dit à ma maman, j'aimerais avoir des affaires neuves, comme les autres enfants. J'aimerais avoir quelque chose qui serait vraiment à moi. Maman m'a encouragée à prier. Elle a dit, Dania, je sais bien que ton papa et moi ne pouvons pas te donner ce dont tu as besoin, mais
tu peux tout demander à Dieu. S'il voit que c'est bon pour toi et que tu en as vraiment besoin, il te le donnera. Alors je me suis mise à prier chaque nuit avant d'aller au lit. J'ai demandé au Seigneur de répondre à tous mes besoins et de m'envoyer quelque chose qui serait vraiment à moi. Et en même temps, on priait en famille pour avoir une radio. On n'avait pas assez d'argent pour acheter une radio. Mais on voulait pouvoir écouter les infos et savoir ce qui se passait dans le monde. Un jour, je suis allée à l'école du dimanche et l'animateur a dit « Aujourd'hui, vous allez avoir un cadeau ». Je me souviens du moment où on a appelé le premier enfant et qu'on lui a remis une boîte. C'était une boîte avec un joli emballage. Enfin, on a dit mon nom et c'était comme si mon cœur s'arrêtait. Je tremblais de joie. J'arrêtais pas de sourire. Mon cœur était tout plein de la joie de Jésus. Je voulais ouvrir la boîte tout de suite. Mais maman ne voulait pas que je perde ce qu'il y avait dedans. Alors, mon frère et moi, on a couru à la maison et on a monté les escaliers à toute vitesse. Et on s'est jeté dans notre chambre toute vide. On s'est assis tous les quatre sur le plancher. Quand j'ai soulevé le couvercle et regardé dans la boîte, quel choc! Quelle surprise! Tout ce qu'il y avait dans la boîte était tout neuf. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était la réponse à nos prières. Mais il y avait dans la boîte une autre surprise pour toute notre famille. Papa a sorti ce qu'il y avait encore dans la boîte et l'a tenu dans sa main pour qu'on puisse tous voir. Waouh! Quelle belle surprise! Dans la boîte, il y avait une vraie radio. Dieu avait répondu à nos prières. Cette boîte était arrivée précisément à notre famille pour répondre exactement à nos prières et on savait que c'était Jésus lui-même qui avait organisé tout ça juste pour nous. Avec une simple boîte, il avait répondu à mes prières et aux prières de toute ma famille. Plusieurs années après que j'ai reçu ma boîte, il devint très dangereux pour nous de vivre dans notre pays. Parce que nous étions chrétiens. Nous avons dû partir du pays en abandonnant presque tout, y compris tout ce qu'il y avait dans la boîte. Mais le souvenir et la joie de ce moment sont toujours avec moi. Et je les garderai pour toujours dans mon cœur. Je vous invite, enfants et grands, à prier. Seigneur, nous prions d'abord pour les enfants persécutés, comme Dania et leur famille. Donne-leur, s'il te plaît, courage et beaucoup d'amour pour qu'ils continuent à aimer même ceux qui leur font du mal. Merci aussi, Jésus, pour l'histoire de Dania, qui nous rappelle qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le ciel pour être heureux. Et que même si nous n'avons pas toujours tout de suite ce que nous désirons, tu t'intéresses à nos soucis, même les plus petits. Tu réponds au bon moment avec juste ce qu'il faut. Nous t'aimons très fort, Jésus, et nous t'envoyons un bisou.